Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. La recette d'aujourd'hui, c'est de la bolo avec une sauce tomate. Une recette inratable de la bolo. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Pour faire mon abolo, j'aurai besoin de 500 g de riz. J'ai divisé les 500 g de riz en deux. Ici, j'ai les 380 g de riz que j'ai trempé dans de l'eau depuis hier. Les 120 g restants, je les ai utilisés pour faire de la bouillie de riz. Voilà qu'on appelle le baka de riz. Ensuite, j'aurai besoin de 100 g de farine de blé normale, 100 g de maïzena, une cuillère à café de levure sèche boulangère que je vais diluer dans 2 cuillères à soupe d'eau tiède, une pincée de sel et 50 g de sucre. Vous pouvez mettre plus ou moins. Je commence par diluer la levure dans l'eau tiède et je réserve à côté. Maintenant, les 380 g de riz que j'avais trempé dans de l'eau depuis hier, je vais retirer l'eau et je vais les mettre dans le mixeur pour mixer. J'ai rajouté un peu d'eau pour aider le mixeur. Voici le résultat obtenu après avoir mixé. Une crème de riz bien lisse. À cette crème de riz là, je vais ajouter les 120 g de riz que j'avais utilisé pour faire la bouillie de riz. Je vais mettre toute la bouillie de riz et mixer encore ensemble. Si votre mixeur n'est pas assez grand, vous pouvez ajouter la bouillie de riz en 2 temps. Et voici le résultat obtenu que je renverse dans un grand bol. À cette crème de riz là, je rajoute les 100 g de farine de blé et j'utilise un fouet pour faire le mélange. Une fois la farine bien incorporée, je rajoute les 100 g de maïzena plus le sucre. Le sucre, vous pouvez ajouter plus ou moins selon votre consommation. Voilà, j'obtiens une pâte bien lourde. Je rajoute maintenant la levure que j'avais mis de côté. Ensuite, je vais rajouter le sel. Alors, l'étape de mixer le riz, je l'ai fait parce que moi, ici, je n'ai pas de farine de riz. Si vous êtes dans un endroit où vous avez accès à la farine de riz, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. Donc, vous me laissez en commentaire et je vous dirai comment faire quand on a la farine de riz directement. Voilà, je mélange avec la levure et maintenant, je vais couvrir et laisser reposer dans un endroit chaud pendant 1 heure de temps. Pendant que ma pâte d'abolo est en train de monter, je vais faire la sauce tomate qui va accompagner. J'aurai besoin de poisson. J'utilise une dorade, des crevettes et des crabes. Mais vous pouvez utiliser du poulet, de la viande, la protéine de votre choix. Des légumes, un poivron, 3 tomates fraîches, 2 oignons, de l'ail, du piment, la quantité selon votre sensibilité. Des épinards et du gombo, ça c'est facultatif. Pour l'assaisonnement, un bouillon fait maison. La recette est déjà sur
ma chaîne, je peux vous laisser le lien en commentaire. Du sel et poivre, des épices de votre choix et une cuillère à café de concentré de tomate pour donner une belle couleur. Je commence par nettoyer et découper tous les légumes en petits morceaux et je les passe tous au mixeur. Dans une casserole que je mets au feu, j'ai rajouté mes crabes. Le cube d'assaisonnement fait maison, je le rajoute en début parce qu'il est congelé, donc il se dissout plus facilement. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, le concentré de tomate et maintenant la purée de légumes que j'ai mixé tout à l'heure. Je rajoute la moitié d'un verre d'eau, je ferme et je laisse bouillir. Pendant que ma sauce tomate est en train de mijoter à côté, le poisson, je l'ai mariné. La recette de la marinade est dans ma playlist. Je vais le faire frire. Vous pouvez décider de mettre votre poisson directement dans votre soupe. Moi, j'ai décidé de le frire d'abord. J'ai assaisonné ma sauce tomate avec du sel, poivre, quelques épices. J'ai aussi ajouté une feuille de laurier. Maintenant, je vais ajouter les épinards, la moitié d'un oignon découpé en lamelles et les crevettes, ainsi que le gombo. Les feuilles d'épinards sont fraîches. Elles ont cet aspect-là parce qu'elles étaient congelées. Je rajoute tout à ma soupe. Et je laisse encore mijoter. Au bout d'une heure de temps, ma pâte d'abolo est prête. Je vais la transférer dans des moules en silicone. Vous pouvez utiliser ce genre de moule. Le résultat est le même et je vais cuire à la vapeur. Il faut maintenant couvrir votre couscoussier ou votre cuiseur vapeur et laisser votre abolo cuire pendant 12 minutes. Et voilà, la recette est terminée. Il y a plusieurs façons de faire la bolo. Cette recette, moi, je la tiens de ma tata Cuisine Pâtisse. C'est une youtubeuse dont le nom de la chaîne est Cuisine Pâtisse. Et depuis que je sais cette recette, mon abolo est toujours top. J'obtiens un résultat comme je le veux. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bye!